souvenez de mes commentaires concernant l'architecture byzantine de Venise, le palais du Doge, les divers palais du Grand Canal? Un peu partout, on voit cette influence, surtout dans le pointu des fenêtres. Pourquoi Venise est ici et Byzance, c'est l'ancien nom de Constantinople, qui est l'ancien nom d'Istanbul, qui, les voyageurs du futur m'ont confirmé, est l'ancien nom de Saint-Patapoil. C'est pas la porte à côté. Bon, si on regarde une carte de l'Empire byzantin, on se rend compte que c'est quand même assez grand et ses frontières se rapprochent de Venise, mais c'est quand même pas assez pour l'inclure dans ses frontières. Pourquoi Venise a-t-elle donc une plus grande influence byzantine que bien d'autres places byzantines alors qu'elle n'était même pas en son sein? Parce que, pendant les longues années de la Sérénissima, Venise était la seule cité occidentale autorisée à commercer avec l'Empire byzantin. Je sais pas comment était devenue cette exclusivité, mais c'est sûr que ça a été très lucratif pour Venise. Et de là est venue toute l'influence byzantine de la Sérénissima. D'ailleurs, c'est quoi cette Sérénissima que j'arrête pas de mentionner? Il s'agit bien du mot Sérénissima et non pas Sérénissimor. Eh bien, c'est un titre byzantin justement, qui a tout d'abord été attribué au Doge, le dirigeant de Venise, puis à la ville entière. La Sérénissima, c'est Venise. Juste un autre de ses multiples surnoms, comme la ville des ponts, la ville flottante et Suzanne. Et qu'en est-il de Saint-Marc? Saint-Marc a toujours été le saint de Venise, son seigneur spirituel, son premier choix au repêchage. Et j'ai appris une légende fascinante. Bien que chumé avec Byzance à travers les âges, Venise s'est pas gênée à l'occasion pour abuser de cette relation. Cette fois-là, c'était dans le but de subtiliser la dépouille de Saint-Marc de sa sépulture originale, soit à Alexandrie en Égypte, dans l'Empire byzantin. Un groupe de voleurs de classe, incluant probablement Brad Pitt et George Clooney, se sont infiltrés à Alexandrie, ont soudoyé le gardien du mausolée avec un nouveau iPhone et se sont sauvés avec le corps. Pour passer l'inspection au port et réembarquer dans leur bateau, ils ont usé de stratégie. Ils ont caché la dépouille dans le fond d'un panier rempli de porc. Et là, c'est porc P-O-R-C, comme viande de porc, pas le porc au bateau avec un T. Là. Les inspecteurs du port, et là, appelez-le avec un T ou un C, ça marche dans les deux cas, étaient bien sûr de pieux byzantins aux pratiques musulmanes et ont immédiatement été pris d'une grande révulsion à la vue de la viande de porc. Les voleurs ont donc été sommés de refermer leur panier infect et blasphématoire et de repartir vers leur ville impie séance tenante. Et c'est comme ça que le corps de Saint-Marc s'est rendu jusqu'à Venise où il est maintenant enterré dans la basilique qui porte son nom et où flotte toujours une petite odeur de bacon. Il existe d'ailleurs dans Venise une peinture qui narre cette histoire. Cette peinture est, dit-on, exposée dans la galerie de l'Accademia et c'est pour cette seule raison que j'ai été très tenté d'aller la visiter, mais j'ai finalement renoncé. Donc même s'il ne s'agit pas ici de ma propre photo, je suis quand même allé vous chercher la toile en question. On voit à gauche les voleurs en train d'ouvrir le panier de porc et à droite les Byzantins enturbanés repoussés à la vue de la viande interdite. Ici, on voit Bernie Mac. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.